Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 21 janvier 2025. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est gratuit. Et ça aide grandement. Nous avons aujourd'hui le courage. Bah écoutez, le courage aujourd'hui, ça va me faire penser aussi, c'est une autre énergie, hein, mais aussi au tirage de la semaine de... Le courage, en fait, ça nous demande d'avoir le courage de regarder la situation telle qu'elle est. D'avoir le courage de maîtriser un petit peu la bête, de ne pas réagir trop hâtivement ou surréagir à quelque chose, mais plutôt de régler les choses, voilà, avec calme, avec intelligence, voilà, c'est plutôt ça, le courage. Ça ne nous demande pas de nous énerver et de brasser de l'air, non, ça c'est pas du courage, ça c'est de la réaction, parfois du mauvaise, hein, ça pourrait être ça, mais c'est aussi le verre brisé, voilà, c'est tu me fais ça, paf, ça réagit comme ça, paf, boum, voilà, c'est l'éclair. Le courage, c'est non, c'est au contraire, voilà, avec effort. Le courage, il nous dit, en fait, la situation, elle est telle qu'elle est. C'est pas parce que tu vas t'énerver que ça va changer quelque chose. C'est pas parce que tu vas t'agacer que ça va changer quelque chose. Donc maintenant, relève tes manches et fais l'effort. Effort. Voilà. Donc, au moins, les choses sont dites. Aujourd'hui, c'est une journée qui va nous demander de faire des efforts. Voilà. Au moins... Avec les cartes qui ont sauté, donc la femme et le cavalier, bah, ça peut être des efforts intellectuels, ça peut être des efforts d'avancer un petit peu, voilà, de comprendre le sens des choses, voilà, de où ça va, voilà. Je dirais que c'est plutôt un effort, je dirais, ouais, intellectuel ou émotionnel, voilà, de bien comprendre les choses. Aussi bien les choses qui se passent en nous que la situation qu'on est en train de vivre. Nous avons le bateau et le cercueil. Avancer vers un changement plutôt radical, le changement avec le cercueil. En même temps, on est encore au mois de janvier et donc forcément, on est dans une nouvelle énergie qui est radicalement différente, hein, ça c'est clair. Et voilà, qui nous demande aussi d'avancer. Voilà, et là d'y aller en profondeur. Voilà, de ne pas rester en surface. Alors, nous allons avoir le nuage, comme hier. Voilà. L'homme. L'homme au centre. Le serpent. Ah, ça fait moins rire déjà. Et la montagne. Bah, je comprends pourquoi le courage et l'effort. Hein. Voilà. Bon, aujourd'hui, on est sur une journée... En fait, je pense que c'est le courage de ne pas surréagir. Parce qu'on a une journée de flou. Voilà, de flou concret. Hein. Alors, ça peut être autour d'un homme, qu'il soit proche ou non de nous, parce qu'on n'a pas de carte de proximité non plus. Ça peut être un homme proche de nous, ça peut être un homme, une énergie très masculine, un homme... voilà. En tout cas, il y a un flou. Il y a une incertitude, il y a du brouillard, il y a voilà, un sentiment assez désagréable de blocage, de frustration, peut-être de trahison, par ce blocage, justement, voilà. Ouais, il y a une énergie qui nous demande justement de faire l'effort de prendre de la hauteur par rapport à ce sentiment très, je dirais, aigre, voilà, minimum, hein. En tout cas très désagréable, mais en même temps, quand il y a du nuage et qu'il y a du flou concret, et ben en fait, il y a des peurs concrètes. Là, on va pas nous parler de mutation parce que de toute façon, ça semble bloqué. Voilà. Ça semble bloqué, la mue ne semble pas possible maintenant, en fait. Hein. Là, c'est l'effort peut-être de comprendre que concrètement, il faudrait que ça change. Mais pour l'instant, le problème, c'est que non seulement on ne voit pas comment ça pourrait changer, mais non plus quand ça pourrait changer. Voilà, il y a vraiment c'est du blocage, voilà, et du blocage qui a un impact concret et qui commence à être peut-être frustrant, agaçant, énervant. Voilà, c'est... On va recouvrir. Donc je recouvre le nuage par la femme, je recouvre l'homme par le jardin, je recouvre le deuxième homme du centre par la lune, je recouvre le serpent par le cœur et je recouvre la montagne par l'encre. Alors,
ici, cette deuxième ligne, elle nous dit quoi? Elle nous dit, bon, avec la femme et le jardin, je tiens compte de la lune au centre, puisque la lune, vous savez que c'est les cycles, la rapidité, l'instabilité, aussi le miroir aux alouettes. Voilà, le miroir aux alouettes, c'est l'illusion, en fait, hein, c'est l'illusion, voilà. Donc là, on a la femme et le jardin. Je pense qu'on a une situation extérieure qui a un impact quand même sur notre psyché, qui a un impact sur le rythme des choses, sur est-ce que les choses seront possibles ou non. On est sur quelque chose d'extérieur, en fait, qui commence à nous impacter et qui commence à nous déstabiliser. Avec le cœur et l'encre, il y a comme une espèce d'impact émotionnel qui nous pousse peut-être à nous poser questions sur les liens qui nous lient aux situations, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient juste des liens qui nous lient aux situations ou aux autres. Il y a minimum questionnement hein, aujourd'hui, il y a minimum questionnement. Quand on regarde... les colonnes, on a le nuage et la femme, il y a vraiment de la perturbation émotionnelle, de la perturbation mentale, de la perturbation en nous, en fait. Hein. Par rapport quand même à quelque chose qui est de l'ordre de l'extériorité, de la programmation, de l'organisation, du cercle social, de comment les choses vont se dérouler, de comment elles peuvent se dérouler, des règles du cercle social, des règles extérieures, que ce soit en entreprise, que ce soit... dans un département, dans une ville, dans un pays, dans une région, peu importe, il y a cette notion-là, en fait, d'extériorité et de cercle, en fait, voilà, je ne sais pas si c'est très très loin ou à peine plus loin que le cercle intime, mais en tout cas, il y a questionnement là-dessus parce qu'il y a du flou. Pourquoi? Parce qu'il y a instabilité, en fait, parce que extérieurement et matériellement et de manière programmatique, organisationnelle, il y a de l'instabilité. Il y a peut-être des choses qui devaient se faire qui ne se feront plus, ou en tout cas pas comme ça, il y a des doutes, voilà, il n'y a rien de stable. Et du coup, ça va générer, eh bien, un sentiment très désagréable émotionnellement, d'être piqué au vif, d'être énervé, d'être trahi, d'être dans l'obligation constamment de changer, etc. Et donc de quel mue je vais faire? Parce que c'est un moment de fragilité, toute réorganisation est un moment comme ça charnière où les choses sont perfectibles. Comment je peux me réorganiser si ça change de manière incessante? Il y a ce côté émotionnellement qui va être attaqué par le serpent, qui ne nous laissera pas tranquille parce que c'est de la frustration. En fait, c'est de la frustration parce que le mental est bloqué et qu'on n'arrive pas à ancrer. Pourquoi? Parce que ça change de manière incessante. Ça va nous demander l'effort de ne pas surréagir, de ne pas être dans une réaction épidermique, voilà. Donc aujourd'hui, on cultive le calme, voilà. Hein, on reste calme et on attend. On attend que les changements incessants arrêtent de changer. Voilà, c'est tout. Alors, nous avons aujourd'hui, si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. On cultive le calme, on délègue, on appelle les uns et les autres quand on est bloqué. Et on se détend. Voilà, je vous dis à demain. Salut!